Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube de l'Église protestante de Millau, la source d'eau vive. Pasteur Fabrice Aubertin, je vous bénis au puissant nom de Jésus-Christ. Et je vais remettre ce temps entre les mains de notre Dieu, notre Roi, notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. Père très saint, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, je veux te remettre ce temps, cette parole, c'est toi qui oins ta parole. Je veux te remettre chaque personne qui est en train de regarder, Seigneur, et qui va regarder plus tard cette vidéo. Je te prie de le visiter, de le toucher, de le garder, de le protéger, de le bénir, de lui donner de goûter combien tu es bon, d'être visité par ta présence comme jamais il a été visité. Seigneur, que ce Dieu lointain, peut-être dont il a entendu parler, ça puisse devenir un Dieu très proche. Et que ceux qui ont faim et soif de toi puissent être rassasiés, Seigneur. Parce que tu as dit, celui qui a faim et soif sera rassasié. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui a faim et soif de la justice sera rassasié aussi. Celui qui a faim et soif de la présence de Dieu, Dieu sera au milieu de lui. Lui-même deviendra un temple pour accueillir l'esprit même de Dieu qui bougera sur la terre avec lui. Seigneur, je veux bénir chaque personne, du plus petit au plus grand, quoi que les gens ont fait, quoi qu'ils croient, qui qu'ils soient, quel que soit l'endroit où ils sont. Je sais que ta main n'est pas trop courte pour toucher, pour bénir. Alors merci Seigneur Jésus. Que tout ce qui s'oppose au projet de Dieu soit lié, muselé sans force et sans puissance, sur le pouvoir, l'autorité que Dieu m'a donnée, qui m'a été déléguée. Je rends sourd, muet, aveugle, inopérant tout esprit méchant. Je maudis toute forme de maladie, d'infection, de tumeur, toute forme de fièvre. Je maudis toute forme d'esclavage, toute forme d'addiction. Je maudis au puissant nom de Jésus toute forme de charme, d'occultisme, de séduction, d'envoûtement. Je brise ces choses au nom de Jésus. J'appelle, Seigneur, à l'ouverture des yeux du cœur, le renouvellement de l'intelligence. Et je te prie de faire du bien à ton peuple, à tous ceux que tu aimes, Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier. Je vais vous lire le passage que le Seigneur m'a donné pour ce temps-là, pour vous. Pour vous qui écoutez, pour vous qui êtes dans l'église ou qui êtes dans une autre église ou qui n'êtes même pas dans une église, où que vous soyez, qui que vous soyez, écoutez la parole de Dieu. C'est Ézéchiel 37. Ézéchiel est un prophète choisi par Dieu, parmi des gens qui servaient Dieu. Et c'est un moment où le peuple de Dieu s'est grandement éloigné de Dieu, où tous les secrets de son cœur sont dévoilés et il est dans l'idolâtrie, il est dans l'orgueil, il est dans l'arrogance, il est dans l'impureté, il est dans la malhonnêteté, dans l'égoïsme. Il est dans le meurtre en fait par sa bouche, par sa manière de parler. Et bien sûr, c'est le cœur de l'homme qui est ainsi, mais Dieu s'est choisi un peuple pour témoigner de lui, pour manifester sa personne, pour manifester sa présence, pour manifester son caractère, pour manifester son amour, pour manifester sa bénédiction, pour amener les autres peuples à le connaître, et avoir envie de l'avoir pour Dieu, d'avoir envie d'être adopté par lui, d'avoir envie d'être béni de lui, d'être protégé de lui. Et au lieu de faire connaître Dieu, le peuple de Dieu a profité de sa connaissance de Dieu pour rentrer dans un tout autre projet, orgueilleux, arrogant, indépendant, idolâtre, avec plein de mauvais fruits. Et tous les hommes sont pécheurs aux yeux de Dieu, mais là, les fruits de leur vie, qu'ils pouvaient voir autour d'eux, commençaient à être vraiment nombreux. Et Dieu laisse faire jusqu'à un temps et un moment, c'est trop élevé et Dieu doit agir. Et le passage d'Ézéchiel, c'est un moment comme ça.
Et Dieu annonce que il y a un jugement sur son peuple. Il y a un jugement sur le peuple de Dieu. Mais après ce jugement, voici ce que Dieu dit. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fait passer près d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées.
Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Et ils auront tous un même roi. Et ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne formeront plus de nations. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois, et ils les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront eux leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je serai avec eux, je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Amen. Le Seigneur désire que je proclame cette parole aujourd'hui. Le Seigneur, l'Éternel, le Créateur de toutes choses, le Dieu vivant, le Père du Seigneur Jésus-Christ, celui qui a envoyé son Esprit Saint sur ses enfants pour faire d'eux sa demeure, proclame sur le peuple d'Israël toutes ces bénédictions. Je crois que c'est un temps vraiment pour Israël et je veux bénir le peuple d'Israël. En tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux que bénir le peuple que Dieu s'est choisi avant moi. En tant qu'enfant de Dieu, je ne peux que bénir le peuple dont mon Seigneur Jésus-Christ est le roi. Et je crois que le temps vient où malgré les modes et les pressions, où malgré tout ce qui peut être dit et fait contre le peuple d'Israël, je crois qu'il est temps que les vrais enfants de Dieu, ceux que Dieu a engendrés par sa parole et par son esprit, ceux qui sont nés d'eau et d'esprit et qui ont compris quel est le plan de Dieu, quel est le rôle d'Israël. Il est temps que ces gens-là se lèvent et prennent position pour bénir le peuple d'Israël. Et je bénis le peuple d'Israël au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, j'ai vécu quelque chose de très intéressant au début de ma conversion. Je me suis rendu compte que moi, Français, je suis né dans une ville où je n'ai connu aucun juif.
et aucun Palestinien. Et pourtant, dans mon esprit, dans ma pensée, dans l'air ambiant autour de moi, dans mon propre cœur, si tu me disais de choisir entre Israël et les Palestiniens, d'instinct, sans réfléchir, sans rien connaître de leur histoire, sans rien connaître de leurs problèmes, on n'en a même jamais entendu parler, c'était comme dans l'air, j'aurais dit palestinien. C'était comme une évidence. Et puis, il m'est arrivé d'invoquer le nom de Jésus et d'être visité par Dieu, de recevoir son esprit, d'être né de son esprit, d'être né de nouveau. Et là, sans avoir toujours pas rencontré ni de Palestiniens, ni de Juifs, ni d'Israéliens, dans mon cœur, c'était comme une évidence. Les Israéliens, les Juifs, sont le peuple que Dieu a choisi et avec qui il a fait alliance. Et malgré leurs défauts, Dieu les aime et il se sert d'eux pour amener les nations à la connaissance du vrai Dieu. Et c'est au milieu de ce peuple que Dieu décide de venir en chair lui-même, en Jésus-Christ, pour manifester le Père comme jamais Dieu le Père a été manifesté sur la terre. Il le fait connaître, plus personne ne peut s'inventer un Dieu, et il paye le prix d'un sacrifice de sang. Il offre son corps et sa vie en sacrifice pour que le prix du péché qui nous sépare du Père soit payé et qu'on soit réconcilié avec lui. Ainsi, il nous montre le Père et il nous donne le moyen d'être réconcilié avec lui. Et on écrira sur sa croix, le jour de son sacrifice, le jour de sa victoire glorieuse sur le péché, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Tous les apôtres sont des Juifs. Marie, Joseph sont des Juifs. Élie, Élisée, Moïse, Ézéchiel, les prophètes de l'Ancien Testament, ceux qui ont entendu la voix de Dieu, qui ont parlé en son nom, qui ont fait des miracles en son nom, qui ont été attestés, approuvés par Dieu lui-même, sont des Juifs. Et je veux bénir ce peuple officiellement en tant que pasteur. Et je vous encourage, vous, peuple de Dieu, à prendre position au-delà de la politique, des histoires, au-delà des autres religions qui détestent les peuples de Dieu, de proclamer la bénédiction pour ce peuple. Car Dieu a dit, je bénis ceux qui les bénissent, et je maudis ceux qui les maudissent. Amen. Je vous dis franchement, c'était pas prévu. Et vraiment, je voulais pas faire un message théorique, comme un professeur qui allait parler d'un thème. Et j'ai demandé vraiment à Dieu, j'ai dit, je préfère pas parler et pas prêcher, si c'est pas ta parole, si c'est pas ton message. Si c'est pas quelque chose qui vient de toi maintenant, quoi. Je veux que ce soit toi qui parles, Seigneur. Et je crois qu'il y a un poids qui vient de Dieu pour prendre position contre le prince de ce monde, contre le prince de l'air, contre cette atmosphère ambiante. Le monde pense que c'est la mode, on dit c'est dans l'air. Nous savons que c'est le monde spirituel. Et oui, les hommes sont juste extrêmement
fragile et sensible au monde spirituel. Et quand le diable souffle dans un sens, tout le monde part dans le sens où il a soufflé. Mais heureusement, ces enfants prennent position et proclament dans l'autre sens. Et là, c'est Dieu qui agit. Et il agit contre tout, contre vents et marées. Qui va se dresser contre lui? Qui va se dresser contre lui? Qui va empêcher sa volonté? Qui va s'opposer au projet de Dieu? Dieu est tellement fort, tellement sage, tellement intelligent, que pour vaincre le diable, il est même venu, il a dépouillé sa gloire, sa puissance et sa force. Il est venu dans un simple être humain, sans utiliser aucun de ses pouvoirs. Et il a vaincu le diable. Il a libéré l'humanité de la puissance de la mort. Il a ôté le péché. Et maintenant, quiconque invoque son nom peut être sauvé, délivré des chaînes du diable, changer de vie, être guéri, restauré, renouvelé dans son être intérieur et naître de nouveau pour avoir la vie éternelle. Que son nom soit béni. Mais au-delà de ça, ce que je comprends maintenant, après avoir pris position et proclamé et prophétisé, comme Ézéchiel l'a fait sur le peuple d'Israël, j'aimerais aussi proclamer pour chacun d'entre vous que tout ce qui est desséché dans vos vies, tout ce que vous croyez foutu, tout ce que vous croyez perdu, tout ce que vous croyez sans issue, sans espoir, Dieu dit maintenant, nerfs poussés sur ses os, chair repousse, peau recouvre, et que le souffle de vie revienne, et que tout ce qui est mort ressuscite, tout ce qui est mort ressuscite, tout ce qui a été détruit reprenne vie, au nom puissant de Jésus. Je crois que Dieu veut restaurer et renouveler. Peut-être ton cœur est blessé et Dieu veut te guérir. Peut-être tu es dans le deuil et Dieu veut te consoler. Peut-être tu t'es fait avoir, tu t'es fait séduire, tu t'es fait tromper. Et tu croyais être plus malin que le malin et tu t'es rendu compte que son nom, il le porte bien. Et je te dis, Dieu peut tout réparer. Je comprends en lisant ces paroles que Dieu veut tout réparer. Dieu veut tout restaurer. Tout ce que tu crois c'est foutu, c'est détruit, c'est cassé. Dieu te dit, je le reconstruis. Dieu est celui qui fait pousser la chair sur les eaux desséchées. Dieu est celui qui fait fleurir le désert. Dieu est celui qui ressuscite les morts. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Au-delà, et ce sera ma dernière pensée, ma dernière parole, quand vous relirez Ézéchiel 37, vous verrez que c'est en deux parties. Il y a la partie de la résurrection. Et il y a aussi la partie où Dieu unifie son peuple. Que là où l'ennemi a mis la division, Dieu amène l'unité. Là où l'ennemi a mis la séparation, Dieu ressoude. Et ce qui a été cassé, Dieu le reconstruit. Et Dieu fait de son peuple un seul peuple, avec un seul berger, avec un seul roi, avec un seul Dieu, avec un seul esprit. Et peu importe ce que tu as vécu, peu importe où tu habites, peu importe le nom de ta religion, si tu invoques le nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant, le Créateur de toutes choses, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu d'Israël et de toute la terre, celui qui est mort sur la croix pour payer le prix de tes fautes et te racheter ton âme de la damnation. Personne d'autre l'a fait que lui. Celui qui est ressuscité d'entre les morts parce qu'il a vaincu la mort, personne d'autre l'a fait à part lui. Celui-là même, si tu invoques son nom, tu seras sauvé et va t'unir à son peuple, un peuple qu'il bénit, un peuple qu'il choisit, un peuple qui régénère, qui restaure. Et si tu te sens séparé de son peuple, séparé du corps de Christ,
éloigné, abusé, si tu crois que tu es tombé dans une fosse, que l'ennemi t'a pris dans son filet, qu'il a détruit ta vie, il a détruit ton espérance, sache qu'aujourd'hui Dieu ressuscite les morts, il reconstruit ce qui a été abîmé et il unifie son peuple. Et je proclame, je prophétise l'unité au puissant nom de Jésus-Christ. Les vrais enfants de Dieu se reconnaissent car ils ont le même esprit. Ils savent ce que je suis en train de dire. Ça répond à leur cœur. Ça résonne dans leur cœur. Leurs entrailles bouent quand ils entendent la parole de Dieu, quand ils entendent la résurrection, quand ils entendent l'unification. Reçois maintenant au nom de Jésus là où tu es. Que tout ce qui a été divisé, séparé en toi, soit ressoudé maintenant. Si tu t'es éloigné du corps de Christ, que tu t'accroches maintenant, que tu reviennes. Dieu va t'attirer à lui. Dieu t'attire à lui. Il ne t'attire pas dans une église, il ne t'attire pas autour de ministères, il ne t'attire pas autour des hommes, il t'attire autour de lui. Là où est le corps, là sont les aigles, dit la Bible. Elle est bizarre cette phrase. Il y a un endroit où on est attiré, on se retrouve tous, on ne sait pas pourquoi. Moi je crois au nom de Jésus et je le proclame, que Dieu est en train de bâtir son Église d'une manière toute nouvelle. Il attire les enfants de Dieu les uns avec les autres à l'endroit qu'il a choisi. Il unifie son peuple. Je veux vous laisser avec cette parole. Ce que je dis, c'est juste ce que je comprends, ce que j'interprète. Mais relis cette parole. Relis ce que Dieu demande à prophétiser aux prophètes sur son peuple. Oui, il y a Israël, on bénit cette terre d'Israël que Dieu a choisie, sur laquelle il a écrit son nom. On bénit Jérusalem, la ville du grand roi, la ville du roi David et la ville du Seigneur Jésus-Christ, là où il va venir régner pour l'éternité sur la terre. Mais on bénit aussi le peuple de Dieu, que Dieu veut unifier, guérir, restaurer et renouveler. Et je crois que c'est loin d'être fini, foutu. Je crois juste que maintenant tout commence et que ceux qui sont morts se relèvent et que ceux qui ont abandonné reprennent courage. Ils se lèvent et vont marcher avec Dieu et ils sauront où aller. Soyez richement bénis au puissant nom de Jésus-Christ. Amen. It is such an honor to be standing here today with so many different people, different walks of life, different backgrounds, different ages. We come from different countries. But there's one thing I've seen worship do over the many years I've been leading worship, whether it is in Asia, where this song has come from in Africa. I got a big piece of my heart lives in Africa. You see worship come like an arrow. It divides, it goes past all those denominational barriers, all those age barriers, musical preference barriers. And when it starts to exalt the name of Jesus, and worship gives us handles. It gives us a way to grab hold of the Word of God so that we can find ourselves soaring above any circumstance. So when that scripture comes alive in us and we declare who our God is, there is nothing like the worship of God to help us establish again who Christ is in us. That's this song. He is a way maker. He is my miracle worker. This song is personal. Come on, it's personal for you today. He's a light in the darkness. That is who He is. Your situation may be up and your situation may be down, but the personhood of Christ remains the same. The finished work of Christ remains the same. So let's sing this song knowing who our God is. Amen? Amen. Let's sing it out with everything we have today in Jesus' name. In Jesus' most magnificent and powerful name.
worship you. I worship you. You are here, working in this place, and I worship you. I worship you. For you are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God. That is who you are. Forever, waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God. That is who you are. You are here, touching every heart, and I worship you. Oh God, I worship you. You are here, and you're healing every heart. I worship you. I worship. You are here, and you're turning lives around. Yes, Lord, I worship you. Oh, you are here, and you're mending every heart. And I worship you. Yes, Lord, we know you to be. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God. That is who you This is are. our testimony that you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God. That is who you are. Come on, we know him to be a waymaker. Say waymaker. Miracle work, Keep promise you keep, are. light in the darkness, my God. That is who you are. We declare all over the world. Waymaker. We know Miracle work, you are. promise keep, light in the darkness, my God. That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who Waymaker. That is who you are. That is who you Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Come on, get trust and say it. You don't have to all the time. Just know he's working on your behalf. He's moving on your behalf. You might be sick in your body. But when you pray, he's working in your body right now. He's working on your situation right now. Say even when. Say even when. Your life are restored. Because that's who our God is. That's who our God is. That's who he is. Say waymaker. Let the nations of the earth hear and declare and know he is. Come on, if you know him to be it, would you open up your mouth right here? If you know him to be that, would you open up your mouth right here? There are people on the earth who know who their God is, and they're not ashamed to declare. They're not ashamed to proclaim. They're not ashamed to cry out. Yes, Lord. That's
There come moments in every generation, whether you're watching or whether you're in this room right now, where the Lord reintroduces himself to a generation and amplifies his message. Whether he says to Moses, tell the people that I am, or whether he says, tell them that I am your father, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, there come moments where he says it's important for you to know who I am. And whenever there's a generation that may forget who he is, he allows a message to stir around the world where it's in everybody's mouth at the same time to say, hello, I want to reintroduce who I am. I still do miracles. I still make ways. I keep my promises. This is who our God is. And we're in a moment where he's reintroducing his attributes to a generation. If you believe it, can you sing it until it rings out in the hearts of everyone who hears? That's why we say, Waymaker. You are. That's who he is. He's still healing. He's still making a way. He is. I've seen him do it. Yes, Lord. Come on, just one more time for the nations of the earth. Come on, say Waymaker. Bodies healed. Promises kept. He'll make the world. Said I know you to be a waymaker. Waymaker, miracle work, promise keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are. Till you've always been. Whenever the doctor has said impossible, hey, we stand up, our waymaker. With God, all things, all things, all things, all things are possible. When the doctor said no hope, Jesus is hope. He is hope, our waymaker.